Ils rêvent d'un destin français et d'une vie ici, à Angoulême. Apprendre la langue, s'imprégner de la culture. Ce sont les vœux de Mahamadou et Aboubacar pour cette nouvelle année. Tous les deux n'ont plus de famille et ils ont fui leur pays. Avec Aboubacar, t'as dit bonne année, mais est-ce que sur WhatsApp, t'as dit bonne année? Bon, avec mes amis. Je ne pensais pas que j'allais venir en France pour venir trouver quelqu'un qui est bon, qui va être comme ma maman et mon papa. Quoi. Et tu te sens bien? Oui, je me sens très bien ici. Et ton souhait, c'est de rester en France, de travailler ici? Oui, Pourquoi? parce que bon, je me sens en sécurité ici. Et puis bon, c'est grâce à... Ici, bon, j'ai étudié, j'ai commencé à étudier. Bon, avant, bon, je n'ai jamais étudié en Côte d'Ivoire. L'association d'aide et de défense des mineurs isolés étrangers de la Charente propose un hébergement grâce à ces familles d'accueil. Également, une aide juridique et administrative, mais surtout, elle les accompagne dans leur désir d'indépendance professionnelle. Dès qu'ils ont leur CAP, c'est d'avoir des papiers, parce que là, les entreprises, ils les trouvent. Il n'y a pas de problème. Pour trouver un patron, à la fin de leurs études, ils l'ont. Maintenant, ce qui leur les bloque, c'est d'avoir des papiers pour avoir le droit de travailler. Donc, c'est des jeunes qui arrivent à 16 ans. Au bout de 2 ans, ils peuvent être sur le marché du travail et dans des métiers qui manquent. Mahamadou, 16 ans, a lui aussi des envies de travail. En attendant, cette nouvelle famille est un refuge pour l'adolescent. Il n'y a personne qui aime quitter son pays pour venir dans un autre pays. J'aimerais faire de la peinture comme travail. Après, je peux changer d'idée, mais c'est ça que je souhaite faire. Certains de ces jeunes ont mis plus de 2 ans pour arriver sur le territoire français en espérant une nouvelle patrie, selon l'association. Ce pas des jeunes qui viennent avec le projet de travailler pour faire vivre le village ou comme dans l'émigration des majeurs, des aînés. Non, eux, en général, il y a eu un problème familial, ça ne marche plus, ils ne peuvent plus rester au pays, certains sont menacés parfois. Et donc voilà, ils partent traverser de l'Afrique, ils arrivent soit au Maroc, soit par la Libye. Beaucoup d'entre eux ont été esclaves. L'association s'occupe d'une centaine de jeunes, pour la plupart scolarisés. Elle lance un appel pour trouver de nouvelles familles d'accueil.